Salut à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de produits un petit peu high-tech qui vous permettent de travailler depuis la maison comme depuis le bureau, j'ai le plaisir de vous présenter le nouvel EPOS Adapt 260. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas, Sennheiser, EPOS, même combat, hein. Le nouvel EPOS 260, le casque binaural moderne, performant, spécialement étudié pour un travail hybride qui va vous permettre d'aller de la maison au bureau et surtout de travailler sur deux appareils en simultané. Ça a vraiment été conçu pour ça. Alors le casque vous est livré avec le petit dongle qui va vous permettre non seulement de rendre le casque compatible avec votre ordinateur s'il n'est pas Bluetooth, il va devenir Bluetooth. D'autre part, ce petit dongle va permettre d'étendre la portée d'un Bluetooth classique. Ça va vous permettre de vous balader quand même dans la pièce à plein de mètres autour de votre ordinateur. Deuxièmement, il va pouvoir se connecter directement Bluetooth sans dongle à votre téléphone portable. Le premier avantage de ce casque, et je l'ai testé pour vous, personnellement, alors hop, je mets Spotify. Donc j'ai Spotify dans les oreilles. Et lorsqu'on m'appelle, je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton et ça switch directement. Avant de rentrer dans les détails techniques de cet EPOS Adapt 260, on va faire un petit tour de la baraque, hein, j'ai envie de dire, l'aspect extérieur. Alors on a un casque qui est élégant, voilà, c'est le premier mot qui vient en tête, hein. On voit d'ailleurs quand les écouteurs, on les pousse vers le haut, on garde cette anse ici à l'extérieur avec un petit plastique lisse de ce côté. On a une mousse au niveau du cerceau de la tête, de la hanse, qui permet de rendre le casque plus confortable lorsque vous allez le porter toute la journée. On a des écouteurs en simili-cuir qui jouent bien leur rôle, hein, parce que double fonction d'ailleurs, puisqu'ils sont confortables, ce qui permet vraiment d'optimiser la productivité. C'est-à-dire que le casque ne va pas nous faire mal, on va presque l'oublier, ça va s'intégrer à sa tête si vous travaillez avec tout au long de la journée. D'autre part, ces écouteurs, ces coussinets qui sont relativement épais, permettent vraiment, font créer une espèce de, si vous voulez, une petite succion qui viennent isoler les bruits aux alentours. On n'est donc pas sur de l'ANC, de l'annulation de bruit active, mais plutôt passive. Là, je suis en train de vous parler, ma voix, clairement, je l'entends beaucoup moins. Je n'entends plus que les graves de ma voix. Donc, ça isole quand même très bien de base. Au niveau de la perche, justement, parce que c'est quand même un petit peu le point central dans le casque audio, hein, qui permet d'entendre, certes, mais d'être entendu également. Le casque, donc l'EPOS 260, est équipé de cette petite perche flexible. Toujours mieux d'avoir une perche flexible, ça évite la casse des perches, hein. À l'époque, il y avait beaucoup de soucis avec ces perches qui étaient rigides. Je ne sais pas si vous en avez eu, ça cassait quand même relativement facilement. On a donc forcément un microphone anti-bruit et on a surtout la technologie EPOS Voice à l'intérieur qui va permettre de retransmettre à votre correspondant une voix claire, pure, cristalline, comme seul Sennheiser EPOS ont le secret, puisqu'on le rappelle quand même, ils sont spécialisés dans le son et on retrouve par exemple, là c'est EPOS mais Sennheiser, on les retrouve dans toutes les émissions ou les concerts, c'est en général du Sennheiser qui est utilisé parce qu'ils ont un vrai savoir-faire en termes de micro. EPOS Voice en technologie embarquée, ActiveGuards également en technologie embarquée. ActiveGuards, c'est la technologie qui va vous protéger contre les chocs acoustiques. Ça peut arriver, hein, des problèmes de secteur, d'électricité. Tac, ça viendrait pousser dans les oreilles. Vous avez ce système qui va empêcher le son de dépasser un certain seuil et donc vous éviter de devenir comme Beethoven, hein, entre autres. Il est vraiment pas mal, hein, ce petit dongle parce que ça va vous permettre d'avoir avec ce casque qui est optimisé Microsoft Teams et il est également optimisé il est optimisé UC, donc il va fonctionner en général, c'est plug and play avec tous les autres logiciels, mais avec Teams et ce petit dongle, vous branchez le dongle à l'ordinateur et c'est l'histoire de quelques minutes, même pas le temps de le brancher, d'allumer le casque, il n'y a rien à faire, ça se perd automatiquement, le dongle devient bleu fixe. Ça se fait tout seul et derrière sur Teams, Teams reconnaît le casque et vous pouvez passer les appels directement depuis le casque. Justement, on va rentrer un petit peu dans les détails de cette oreillette ici droite avec tous ces petits boutons. Et Post, ils sont allés jusqu'au bout, hein. Quand on dit que ce casque est certifié Microsoft Teams, il l'est complètement, même jusqu'à avoir un bouton dédié. Ce bouton-là que je vais vous montrer de plus près, c'est un bouton qui est légèrement violet et qui va vous permettre, lorsque vous recevrez des appels de Teams, c'est-à-dire que le Teams va passer du dongle jusqu'au casque, il suffit simplement d'appuyer sur ce bouton violet pour rentrer directement dans l'appel. Et
Pour ceux qui utilisent Microsoft, en restant appuyé sur ce bouton une seconde, vous faites appel à Cortana. C'est le Siri de chez Microsoft. Elle a une voix un peu plus suave, un peu plus sexy même, je dirais. Cortana. Ah, que me gusta la paella. Ah. Alors c'est vrai que j'allais commencer à vous faire un petit peu tout le détail des boutons, voilà, comment on raccroche, comment... Et puis je me suis dit, mais parlant de voix sexy, pourquoi je ne ferais pas appel à une voix féminine un petit peu, ça changerait de cette voix très masculine et très, au demeurant très sympathique. Mais une petite voix féminine de temps en temps, donc on va laisser faire, voilà, parité oblige aussi quelque part, une dame, c'est parti. Les appels peuvent être contrôlés à l'aide du bouton décrocher-raccrocher. Pour répondre à un appel entrant, appuyez une fois sur le bouton. Pour rejeter l'appel, maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes. Pendant un appel, appuyez 2 fois sur le bouton pour mettre l'appel en attente. Pour reprendre l'appel, appuyez de nouveau 2 fois sur le bouton. Pour mettre fin à l'appel, appuyez une fois sur le bouton. Pour recomposer le dernier numéro appelé, appuyez 2 fois sur le bouton lorsque l'appel n'est pas en cours. Merci beaucoup. Pour le reste des boutons, eh bien c'est très simple. Vous avez ici monter le son, descendre le son. Jusque-là, vous me suivez. Et ici, le bouton mute qui vous permet également, donc un coup, on coupe le micro. On reste appuyé 2 secondes, on éteint le casque. On reste appuyé 2 secondes ou 3 secondes, on allume le casque. Et lorsqu'il est éteint, qu'on veut l'allumer, si au lieu de rester 3 secondes, on reste 4 secondes, on passe en mode pairage. Donc dans le principe, c'est j'appuie dessus, le casque s'allume, 1 seconde après, ça clignote bleu. Et là, il recherche les téléphones, enfin les appareils Bluetooth aux alentours. Pour le pairer à votre téléphone, si vous avez un iPhone par exemple, vous allez dans Général Réglages, Bluetooth, et vous trouvez le casque, c'est écrit EPOS Adapt 260. Allez hop, c'est parti, on va tester tout ça ensemble. Je viens de mettre le casque sur mes oreilles. Alors je vous le confirme, il est relativement confortable, même confortable d'ailleurs, à porter. Là, on sent bien que le micro est activé puisque, et ça c'est volontaire, il y a un retour de ma voix légèrement et en temps réel dans les écouteurs. Ça veut bien dire que le micro fonctionne, que je suis en train de parler. Je vous propose du coup de switcher directement et d'écouter un petit peu ce que ça donne au micro de cet Adapt 260. J'en profite pour rappeler que les avantages de ce casque-là, c'est déjà son prix qui est loin d'être excessif pour la qualité du casque. On a un casque visuellement moderne et on a un casque qui est intégré avec des technologies nécessaires comme l'ActiveGuard et des technologies beaucoup plus sympathiques comme l'EPOS Voice ou alors la certification avec Microsoft Teams qui va permettre, grâce au petit bouton violet, eh bien, de directement récupérer un appel Teams, rentrer dedans. On va également pouvoir écouter de la musique avec le portable. Voilà. Et dès qu'un appel arrive, tac, ça switch automatiquement. Et ça, c'est également un petit truc en plus, voilà, qui aide à rester focus, rester productif, ne pas avoir à s'embêter. C'est l'avantage de cette EPOS Adapt 260. Mais en même temps, n'est-ce pas le minimum pour un travail hybride? Après tout, les temps sont en train de changer, le travail se modifie. Maintenant, actuellement, c'est pas demain, l'évolution du travail. On est en plein dedans et je pense clairement, pour l'avoir testé un petit peu également dans mon bureau, que cet EPOS Adapt 260, il coche toutes les cases d'un casque accessible, d'un casque qui s'adapte, d'où le nom Adapt 260, et d'un casque qui fait clairement son boulot. Moi, je vous le conseille, vous pouvez le trouver chez onedirect.fr, puisque moi, personnellement, c'est là-bas que je l'ai commandé pour le tester. J'en suis plutôt ravi. On reste sur un casque de très bonne qualité, avec la petite perche qui se range. C'est élégant. Il n'y a pas à dire les Allemands. Voilà. J'ai dit, oh, it's fine, oh, oh, oh.